Montrez là où se trouvent les autres. Nous invitons le peuple à s'asseoir, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, veuillez s'il vous plaît prendre place. Mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, nous vous prions de vous mettre debout pour accueillir le Premier ministre, chef du gouvernement, s'il vous plaît. Merci infiniment pour votre présence en ce jour mémorable du naufrage du 9 mars 2023. Sans plus tarder, je vais vous décliner le programme de la soirée tel qu'il va se dérouler. Nous serons à l'ouverture une prière qui sera dite par le pasteur aumônier. Ensuite, nous aurons le discours d'ouverture du coordonnateur général de l'organisation de l'anniversaire. Ce discours sera suivi de celui du président du collectif des familles des disparus. Une intervention du président du collectif des naufragés s'en suivra. Nous aurons le représentant du naufrage de Gabon Express qui va également intervenir. Nous aurons l'intervention du commandant Mougoula. Nous aurons quelques témoignages. Après tout cela, nous aurons le culte qui sera célébré par les hommes de Dieu. Après le culte, nous nous dirigerons pour allumer un cierge vers le lieu indiqué pour la circonstance. Voilà planifié la soirée. Mesdames et messieurs, je vais inviter à l'estrade le coordonnateur général de l'événement d'aujourd'hui. J'invite Monsieur Kadhafi Malam, s'il vous plaît. Veuillez venir, s'il vous plaît. Je tiens à préciser qu'il est naufragé. Veuillez m'excuser, nous devions commencer par l'aumônier. Nous invitons Monsieur le pasteur aumônier militaire, Monsieur Ikapi Abra, pour la prière d'ouverture, s'il vous plaît. Après son intervention, nous aurons à chanter l'hymne national. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage à tous ce jour. Amen. En toute humilité, je vous invite à bien vouloir vous lever pour la prière d'ouverture. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, Dieu de notre cher pays, le Gabon, à toi la terre et secret de l'enfer
le monde et ceux qui l'habitent, car tu l'as fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Oui, Père éternel, c'est toi le maître des temps et des circonstances, qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Tu es notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les difficultés. Un an après ce qu'il convient d'appeler une véritable tragédie, nous voilà ici rassemblés en ta présence, Seigneur, et dans la prière pour nous souvenir de nos frères et sœurs bien-aimés, hommes, femmes et enfants qui ont rencontré la mort dans le naufrage du bateau Esther Miracle. Dans cette prière, nous voulons rejoindre tous ceux qui sont affectés au plus profond d'eux-mêmes par ce drame, qu'ils soient présents ou absents. Notre prière est pour eux, afin que toi, Seigneur, tu continues d'être le refuge, leur force dans l'épreuve et les aides à vaincre les conséquences de ce grave traumatisme par les moyens spirituels que donne la foi. Aussi, Seigneur, puisque tu es Alpha et Oméga, nous ne saurons débuter ces moments sans te donner la prééminence à cette cérémonie d'hommage marquant le premier anniversaire de ce drame maritime. Merci pour ton esprit d'amour qui commence à se mouvoir parmi nous. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Merci. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers invités, la journée de commémoration continue. Avant qu'on ne rentre en plein dans le programme, nous allons inviter le peuple à se lever, encore une fois, pour chanter l'hymne national du Gabon. S'il vous plaît. Merci. Nous vous invitons à vous asseoir pour la suite du programme avec tout le respect. Mesdames et messieurs, nous allons commencer la cérémonie avec le discours du coordonnateur général. Nous invitons M. Kadhafi Malam, qui est également rescapé du naufrage. Nous invitons M. Kadhafi pour
le discours d'ouverture. Je remercie le Seigneur, notre Dieu, le maître de l'univers, de me permettre d'être debout aujourd'hui devant vous, pour vous parler, comme une seconde vie. Vous remarquerez que tout à l'heure, j'ai été appelé alors qu'il n'était pas encore temps. C'est peut-être pour symboliser la deuxième vie que je suis en train d'entamer depuis 1 an. L'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui de parler devant les plus hautes autorités de ce pays et par les moindres, le chef du gouvernement, monsieur le Premier ministre de la Transition, ainsi que les autres ministres qui l'accompagnent, des membres de son gouvernement, la population gabonaise, qui a toujours été là depuis le premier jour de son naufrage, qui nous a soutenus. La cérémonie que nous célébrons aujourd'hui, qui marque les 1 an d'Esther Miracle, sont également possibles parce que nous avons été accompagnés par le gouvernement de ce pays. Et la coordination que j'ai l'honneur de diriger, c'est un mélange du collectif des survivants que je suis et un mélange du collectif des parents. L'objectif de cette fusion est d'être encore plus fort. Mais a-t-on besoin d'être plus fort quand on n'a pas d'adversaire? On a le gouvernement de notre pays avec nous. On a le président de la transition, le président de la République, chef de l'État avec nous. On a la population gabonaise avec nous. Donc, on n'a pas besoin d'être plus fort. Parce que vous nous avez montré depuis les premières heures. Les discours les plus pertinents, vous les trouverez certainement auprès de ceux qui viendront après moi. Je n'ai que de la gratitude pour Dieu. Je n'ai que de la gratitude pour le gouvernement de mon pays. Il est vrai que lors de ce naufrage, nous n'avions pas le même gouvernement que nous avons aujourd'hui, mais les institutions continuent. Les hommes passent, mais le Gabon, lui, il est éternel. Et j'ai toujours pensé que tout ce qui est fait dans l'intérêt du Gabon, tant que c'est le Gabon qui gagne, j'irai à tous ces combats. Ce n'est pas un combat d'hommes. Nous sommes des naufragés, nous sommes des victimes. Mais nous sommes des êtres humains. Nous méritons de vivre dignement, comme toutes les autres couches de la population. Le navire Esther Miracle, lorsqu'il a coulé, à son bord, je ne saurais vous dire il y avait combien de personnes. Mais aujourd'hui, les seuls chiffres exacts que je peux vous sortir, c'est les 124 survivants, les 30 corps repêchés. Même si on dit qu'il y avait 7 corps qui n'ont pas été retrouvés, je ne saurais m'aventurer là-dessus. Nous sommes restés dans la mer toute la nuit. Nous n'avions personne, mais nous avions Dieu. Parce que la force de l'homme a ses limites. Même lorsque les hommes se lèvent pour venir vous chercher, si il n'y a pas la volonté de Dieu, ils ne nous trouveront pas. Nous avons cru toute la nuit que nous serons secourus parce que nous voyons une lumière au loin, une lumière qui ne s'est jamais rapprochée. Mais Dieu a envoyé un ange. Il a envoyé un ange dans un bateau. Cet ange, qui n'était pas seul, qui était entouré avec d'autres anges, le commandant Noël Mogula et toute son équipe, ils sont arrivés. Ils ont limité les dégâts. Si ce navire n'était pas arrivé à temps, nous ne serons pas là aujourd'hui. Dieu seul sait pourquoi il a envoyé ce monsieur vers nous, et Dieu seul sait comment il récompensera ce monsieur. La seule chose que je peux demander à Dieu, c'est de récompenser ce monsieur à sa juste valeur. Lorsque nous sommes arrivés ici au port, nous avons été pris en charge par la Croix-Rouge. Cette Croix-Rouge qui nous a accompagnés, et quand on a été délocalisés ici et on nous a envoyés à leur siège, on s'est levé le matin chez nous sans prendre de petit déjeuner parce que nous savions que là-bas nous allons manger.
Ils se sont occupés de nous. Ils nous ont mis les psychologues à disposition qui nous ont beaucoup aidés. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, nous allons vivre avec ça toute la vie. Donc, ils ont été importants et ils sont toujours disponibles jusqu'à présent. Il y a également beaucoup d'associations qui nous ont soutenus durant cette période. Je vais vous citer comme ça là, le Copil Citoyen. Vous savez, si je ne cite pas une association ou bien une entité, ce n'est peut-être pas par oubli, c'est parce que ces associations sont nombreuses. Ces soutiens sont innombrables. J'ai vu quelque chose ce jour-là. J'ai reçu des appels de partout. Les gens qui m'ont reconnu, les gens qui m'avaient oublié peut-être, qui ne savaient même pas si j'étais encore au Gabon ou si je vivais encore. Ils se sont souvenus de moi à cause de ce naufrage. Ceux qui sont partis ne sont pas partis. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, ce que vous écoutez aujourd'hui vient de la bouche de quelqu'un qui a fait toute la nuit dans l'eau, ne sachant pas quoi faire, ne sachant pas quoi dire. J'ai accepté la mort. Je me suis retrouvé dans une situation où j'ai dit merci Seigneur pour toutes ces années. Merci Seigneur pour ce que tu m'as fait vivre. Tu as dit quelque part dans un de tes livres que parcourez le monde et vous verrez ce qui est advenu avant vous. J'ai vu les vestiges de Dieu, j'ai vu le miracle de Dieu, mais ce jour-là, j'ai encore vu la puissance de l'Éternel. Dieu est grand. J'ai vu comment la mer s'est fâchée. J'ai vu des gens se battre pour ne pas mourir. J'ai vu des gens lâcher. J'ai lâché. J'ai demandé à Dieu une seule chose. Comme tu t'es occupé de moi depuis que je suis petit, j'espère que tu vas t'occuper pareillement de mes enfants. Encore qu'eux, ils ont l'opportunité. Le plus jeune a 8 ans. Moi, le mien, quand il est parti, j'avais 3 mois. Qui va s'occuper de mes enfants? Qui va s'occuper de ma famille? Mais je savais que j'avais confiance à Dieu. Après, j'ai demandé à Dieu, c'est aujourd'hui que tu vas me faire partir? L'esprit est enfin sur terre. Je suis sûr que tu as encore une mission pour moi. Dieu a fait que nous soyons là, 124 personnes. 124 personnes ajoutées avec les parents des disparus. On est liés à jamais. On ne peut pas se séparer, nous sommes désormais une famille. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vous êtes aujourd'hui devant moi et c'est une belle occasion. Et je sais que ce que je dis ici, vous le transmettrez également au président de la transition, le président de la République, chef de l'État, le général de brigade, Brice-Lieutenant Olivier Nguema. Cette histoire nous a appris beaucoup de choses, ne serait-ce que par nos recherches. Dans mes différentes recherches, je me suis inspiré plus du Djoula, au Sénégal, le 26 septembre 2002. Quand je regarde le procédé aujourd'hui à 22 ans, ce qu'ils ont réalisé, j'ai seulement envie de vous dire, monsieur le Premier ministre, ne réalisons pas les choses au même niveau après 22 ans. Les choses qu'ils ont réalisées après 22 ans sont trop tardives. Les gens qui sont délaissés. Aujourd'hui, certains faits ne seront pas identifiés directement parce qu'on se dirait qu'on a l'habitude de voir ça. Mais si on est délaissé, certains parmi nous commettront peut-être des erreurs qui se réduisent simplement à la non-assistance. Je le dis pourquoi? Parce que la répétition est l'amie de la mémoire. Donc je ne vais pas me contredire quand je vous dis depuis le début que je sais que vous nous soutenez et puis j'attire encore votre attention à nous soutenir, c'est parce que je ne veux pas que vous nous lâchiez. Vous ne devez pas nous laisser. Nous on compte sur vous. Et depuis le 30 août 2023, le Gabon est désormais dans une autre dimension. Tout est à disposition pour que les choses changent radicalement. Personne ne doit dormir. Personne ne doit se reposer. On a beaucoup perdu du temps. On a été trop laxiste dans certaines choses. Mais depuis que vous êtes là, nous voyons. Lorsque vous avez été porté, monsieur le Premier ministre, à la tête de ce gouvernement, tous les Gabonais ont été d'accord en disant que vous étiez l'homme de la situation. Mais vous en serez encore plus l'homme de la situation lorsque votre bilan sera appelé à être fait. Mais, connaissant votre façon de faire, nous sommes sûrs que les choses vont bien se passer. Nous ne demandons pas grand chose. Nous demandons seulement un regard de votre part. N'enlevez pas le regard vers les fonctionnaires ou les retraités ou les malades pour le mettre exclusivement sur nous. Mais je vous demande humblement, monsieur le Premier ministre, nous, les victimes du naufrage 2023, avons besoin de vous pour nous accompagner tout au long de notre vie. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, nous, les 124 survivants,
et les familles des disparus, nous allons tous mourir un jour à l'autre et avant le Gabon, parce que le Gabon, lui, il est éternel. Les remerciements peuvent se poursuivre ici. Nous avons enregistré des aides de toutes parts, des communautés étrangères, particulièrement celles camerounaises, celles béninoises et celles sénégalaises. Nous avons reçu le soutien de la communauté traditionnelle, parmi lesquelles la communauté Bongoué, les différentes associations estudiantiles et voire l'association des femmes parlementaires, etc. La mairie de Libreville. Nous avons également les entreprises privées qui nous ont accompagnés depuis le début et pour l'organisation de cet événement également. Nous avons par exemple le groupe Sekagadis, Nestlé Gabon, nous avons Prix Import, nous avons Bleu Orchidée et plusieurs autres. Vous allez m'excuser si je ne cite pas tout le monde, mais nous sommes reconnaissants. Dès les premières heures de cet événement tragique, nous avons eu aussi le secours du révérend pasteur Georges Bruno Goussi, leader de l'église Nazareth internationale, qui a su apporter aux familles un soutien indéniable, tant matériel que psychologique. Et ce envers et contre tous, avant que quiconque se trouve à s'intéresser aux familles et après la période de recueillement au port, et qui mérite bien plus qu'un honneur. Certaines personnes se sont levées dès la première heure pour nous aider personnellement, mais ces personnes aussi étaient aussi des membres du gouvernement, mais qui ont peut-être fait ça à leur nom. On pourrait se dire que le gouvernement ne nous a pas soutenus. L'ingratitude est une qualité que je n'ai pas. Je préfère l'appeler qualité, car on peut trouver ça un peu partout. Je ne viendrai pas ici vous dire, monsieur le premier ministre du gouvernement, que tout a été mal fait depuis le début. Non. Nous venons juste vous demander de faire plus, parce qu'il y a un certain nombre de choses dont ils avaient pris l'engagement. Avec la sincérité que je me dois d'avoir auprès de vous, peut-être dans 10 ans d'avenir, nous allons réaliser ça. Mais c'est justement ces 10 ans, ces 20 ans qui sont trop pour nous. Nous ne voulons pas vivre pendant des années à attendre des situations. Aujourd'hui, nos attentes sont séparées en deux secteurs bien distincts. Nous avons la partie judiciaire, donc je ne peux même pas m'aventurer là-dessus parce que nous faisons confiance à la justice gabonaise et nous ne voulons même pas que vous, en tant que Premier ministre, ni même que le président de la transition, chef de l'État, mettre une pression quelconque là-dessus, parce que ça, c'est le travail des juristes. Ceux qui sont là-bas, le tribunal, ils font le travail économique, le travail économique. Mais vous, en tant que gouvernement, vous avez le pouvoir de nous accompagner, de nous envoyer un certain nombre de choses qui ne sont pas des choses personnelles, mais qui sont des choses pour la mémoire collective. Parce que dans 100 ans, dans 200 ans, peut-être aucun de nous ici ne sera encore vivant. Et l'histoire, quelqu'un l'a dit quelque part, et l'histoire, un pays sans histoire est un pays sans âme. Pour l'histoire, je vous invite, monsieur le Premier ministre, votre gouvernement, d'œuvrer fort là-dessus pour que les choses se passent très bien. Et avec la grâce de Dieu, j'espère que l'année prochaine, à la même date, nous nous retrouverons ici, ainsi de suite, jusqu'à ce que Dieu nous appelle un à un et que ce mouvement soit perpétré parce qu'ils vont venir avant nous, après nous. Merci. Merci, monsieur le coordonnateur général, pour l'histoire. Il faisait partie des rescapés du naufrage Esther Miracle. Nous allons continuer la journée avec l'intervention du président du collectif des familles des disparus. Je vais inviter monsieur Jeff Bantanza, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes les familles présentes ici ce matin et qui ont bien voulu accepter de répondre à cette invitation une fois de plus. Cette invitation que nous avons lancée l'année dernière et qui ne s'est pas fait plier parce que la nation tout entière, le Gabon tout entier, a manifesté sa présence en venant soutenir les familles ici au port. Seulement parce que ces derniers se sentaient concernés par tout ce qui s'est passé ici. Puisque cet événement, c'est vrai,
D'autant pouvaient penser autrefois qu'il ne concernait que les personnes de corps gentil. Mais le Gabon a compris qu'il ne concernait pas uniquement que les personnes de corps gentil, parce que tous autant que nous sommes, nous avons au moins perdu un membre de nos parents dans ce bateau. Donc ici, je viens exprimer ma reconnaissance pour votre présence ce matin. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les ministres ici présents, que je ne citerai pas, mais pour lesquels dont je préciserai quand même qu'ils ont voulu garder l'anonymat, en souhaitant que ici soient mises en valeur les familles, les victimes donc, du naufrage. Ce sont les personnes principales à mettre en évidence ici dans cet événement. Donc, à tous ceux qui sont présents, encore mes remerciements pour votre présence. À l'instant, lorsque nous chantions l'hymne national, des larmes coulaient de mes yeux. Et je me reconnais pour un dur à pire. Mais le souvenir de ma sœur est revenu. Et le souvenir aussi de ceux que nous avons perdus est revenu. Donc je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Alors je suis ici juste pour dresser un bilan de ce qui a déjà été fait jusqu'ici. Donc ce bilan qui vient compléter le discours de mon prédécesseur en disant que plusieurs choses ont été faites. Les pouvoirs publics ont joué leur part à une certaine mesure. Et c'est vrai, nous attendons encore plus, nous attendons que cela arrive à aboutissement. Donc voilà ici l'appel. Alors, depuis la survenue du naufrage, donc dès le premier jour du naufrage, les pouvoirs publics avaient mis en place une cellule d'accompagnement à la marine marchande. Et à l'arrivée des parents ont jugé bon de se réunir, non pas à la marine marchande, mais au port Molle. Juste parce que pour ces parents, cet endroit était symbolique, juste devant le quai, en face du quai. Parce que pour eux, cet endroit était symbolique. Juste parce qu'ils espéraient, en apercevant de loin la mer, en regardant les bateaux venir, apercevoir peut-être un des leurs revenir vivant, par miracle. Malheureusement, lorsque nous avons vu arriver les 3 premiers corps, notamment 3 jours après la survenue du naufrage, puis la suite des corps, les 15 corps qui ont été annoncés, vraiment, la tristesse vraiment revient encore dans mon cœur. Nous avons été rendus à l'évidence, en fait, en nous disant que, en fait, nous n'avons plus espoir de retrouver nos parents vivants. Et donc là, nous n'attendions plus qu'une chose. Et nous exigions aussi du gouvernement à l'époque une seule chose. S'il vous plaît, ramenez-nous tous les corps de nos parents qui étaient dans l'eau. Quelques efforts ont été faits. Malheureusement, tous les corps n'ont pas été repêchés de l'eau. On dénombre officiellement 34 personnes ayant perdu la vie. Parmi les 34 personnes, 7 personnes n'ont pas été retrouvées. Donc les corps ont disparu, engloutis dans la mer. Nous avons essayé de faire le deuil de nos parents, même si le deuil, nous ne le faisons pas entièrement, puisque jusqu'aujourd'hui nous pleurons. Nous avons essayé de faire le deuil de nos parents. Certains ont été plus ou moins soulagés lorsqu'ils ont reçu les corps de leurs défunts. Donc moi, l'un des exemples, lorsque j'ai reçu le corps de ma sœur, bien qu'elle était décédée, je me suis dit, au moins, j'aurai un corps avec lequel pleurer. Mais j'ai eu de la peine pour ceux qui n'ont pas, pour ceux pour lesquels les corps des parents n'ont pas été retrouvés. Et donc là, mon cœur était serré, et jusqu'aujourd'hui, il est serré. Malheureusement, on ne peut pas revenir dessus. Les circonstances ont fait que on ne pouvait pas aller plus loin. Donc, je remercie aussi les efforts qui ont été faits. Donc, après ça, il s'agissait pour nous d'enterrer nos défunts. Donc, le gouvernement à l'époque avait mis en place, pardon, je vais trouver le bon mot, d'accord. Donc, avait mis en place
une prise en charge des frais funéraires donc pour les personnes décédées, qui était une enveloppe partagée de manière équitable à toutes les familles, dont le montant n'a pas besoin de le rappeler ici, d'accord, qui ont servi à payer les frais de traitement des corps à la mort, les frais d'expatriation des corps vers les villes intérieures pour ceux qui allaient à l'intérieur, les frais d'enterrement et d'autres frais qui s'en sont suivis. Alors, plusieurs autres actions ont été menées, notamment du côté judiciaire. Le gouvernement avait instruit monsieur le procureur de la République à l'époque d'engager une action judiciaire donc, par rapport au dossier. Et puis, dernièrement, nous avons été auprès des différentes administrations pour non seulement faire état donc, de l'avancée du dossier pour laquelle nous avons connaissance à l'heure actuelle, et de voir aussi à leur niveau quelles étaient les informations qu'ils détenaient et qu'ils pouvaient nous apporter en plus. Et d'un autre côté aussi, pour signifier aux membres du gouvernement que ce naufrage est encore dans les mémoires collectives, il est encore dans nos mémoires. Il ne va même jamais partir de nos mémoires. Mais il est important, comme nous le disions depuis le début, que les responsabilités soient établies, afin, comme nous avons pour slogan, afin que plus jamais ça au Gabon. Donc parce que nous ne voulons plus que de tels événements se reproduisent au Gabon, et parce que nous voulons aussi que les conditions soient améliorées à tous les niveaux, que les conditions de circulation sur la route soient améliorées, parce qu'il y a plusieurs accidents de la route chaque jour, qui ont eu chaque jour nos parents, et dont on n'a même plus besoin de compter le nombre, en fait. Jusqu'à un passé récent, la mort était devenue presque banale. C'est avec tristesse que je le lis, et j'ai envie de lire, revenant à notre histoire, revenant à notre passé, essayons de travailler d'arrache-pied afin que de telles situations ne se reproduisent plus jamais dans notre pays. Donc voilà, ainsi se termine mon discours. Je vous remercie. Merci. Merci au président du comité des familles des disparus. Les autorités nous ont assistés. Merci de l'avoir appelé. Nous allons continuer et invitons sur le plateau, à l'estrade, le président du collectif des naufragés, le président du collectif des rescapés. J'appelle à l'estrade Pépin Eloge Fujambol, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre de la Transition, chef du gouvernement, représentant Monsieur le Président de la Transition en pareille circonstance, Président du Comité de la Transition et la Restauration des institutions, Président de la République, chef de l'État, Madame et Messieurs les membres du CTRI, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la transition, distingués invités en vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs, en ce jour solennel et mémorable, empreint de tristesse, de tristes souvenirs, qu'il me soit permis avant tout, au nom des victimes du naufrage du 9 mars 2023, de faire le cœur reconnaissant des incessantes louanges à Dieu, à qui il a plu de nous sortir de la mort, oui, la mort certaine, en plein océan Atlantique. À Dieu par qui et pour qui, oui, nous vivons désormais, soit notre reconnaissance pour son amour, sa bonté et sa fidélité à lui-même.
Notre reconnaissance va aussi à l'endroit de nos bienfaiteurs, nos héros à nous, à qui nous devons la vie. Le commandant Jérôme Noël Mugula et son équipage. Permettez ici que nous n'ayons de cesse d'éloges pour eux. Nous avons en mémoire, je vous prierai très respectueusement, commandant, de vous lever avec votre équipage. Et je demande qu'il serve la position. Sans eux, nous ne serions plus. Merci, commandant. Merci, monsieur. Nous avons en mémoire le son des moteurs du navire céleste de la société Péchaud, suscitant au lointain un espoir de vivre, resté dans l'obscurité, le silence et l'étendue de la mer. Non seulement, mais aussi vos voix humaines, rassurantes, car vous n'avez eu de cesse au lever du jour de nous dire: calmez-vous, vous n'allez plus mourir, vous êtes sauvés. Merci, chers héros, et permettez-nous de vous célébrer aujourd'hui, ainsi que l'équipage de la Marine nationale de service ce jour-là. Merci à Madame la Présidente de la Croix-Rouge, nous ne cesserons jamais de le dire, de la Croix-Rouge gabonaise, pour votre dévouement, pour votre abnégation, pour vos efforts continuellement renouvelés, pour nous, pour la cause de l'autre, votre prochain. Merci à vous et vos administrés. Je ne saurais continuer mon propos, Excellence, Monsieur le Premier ministre de la Transition, sans avoir une pensée pour les nôtres qui sont restés là, derrière nous, dans l'eau. Je vous prierai très humblement de vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de nos pères, nos mères, nos frères, nos fils, nos filles qui sont restés dans cet état. Merci. Monsieur le Premier ministre de la Transition, représentant le président de la Transition, nous ne saurions tenir notre adresse sans exprimer à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, ainsi qu'à Madame et Messieurs les membres du Comité de la Transition pour la restauration des institutions, notre profonde gratitude pour le coup de libération, combien inestimable et salvateur, bravement mené au petit matin du 30 août 2023. Cet acte héroïque a conféré au CTRI aussi bien l'actif que le passif du régime de Chine. Et l'affaire Esther Miracle en fait justement partie. Or, grand est notre étonnement de constater le mutisme généralisé entretenu autour de cette tragédie qui a pourtant endeuillé les familles entières et fait prématurément des orphelins, traumatisé à vie les survivants et le peuple gabonais. Ce naufrage ne peut être ignoré car il fait désormais partie de l'histoire de notre pays, le Gabon. Ainsi, aurions-nous tous échoué si au travers de cette tragédie, nous ne parvenons pas à léguer un héritage guide à nos générations futures. En répondant non seulement à la question du comment sauver des victimes d'une catastrophe, mais aussi et surtout travailler à répondre à celle de savoir comment prévenir des catastrophes du genre dans notre pays. En suscitant un esprit citoyen caractérisé par le don de soi pour l'autre.
pour la nation Gabon. Dieu nous observe, l'histoire aussi. Nous avons aussi été informés de ce que cette tragédie du 9 mars 2023 serait un problème complexe et sensible, certes. Mais quelle est la place des victimes de ce naufrage dans cette complicité et dans cette sensibilité de ce problème? Monsieur le Premier ministre de la Transition, représentant Monsieur le Président de la Transition, nous sommes délaissés, oui, par l'État gabonais. Et ce délaissement contribue à la constante dégradation de notre santé physique et mentale. Désormais, à 3 heures du matin, chaque nuit, nous sortons brutalement de notre sommeil pour rester éveillés jusqu'au lever du jour. Qui pour évaluer et assurer ce traumatisme psychologique? Les orphelins, chaque jour, le regard perdu dans l'infini, demandent quand reviendra papa? Ou quand reviendra maman? Qui pour en prendre grand soin, sachant que nos familles, pour la plupart, sont économiquement faibles? Monsieur le Premier ministre de la Transition, représentant Monsieur le Président de la Transition, voici sommairement présenté d'une part le sombre tableau de la triste réalité des victimes du naufrage d'Esther Miracle, un an après cette tragédie. De l'autre, la société Royal Coast, un an après, brille par son silence assaillant et méprisant, n'ayant présenté aux victimes de sa négligence ni excuse, ni pardon, ni condoléances. Monsieur le Premier ministre de la Transition, représentant Monsieur le Président de la Transition, merci pour votre illustre présence parmi nous. Ce jour symbolique de levée de deuil national. Nous disons non pas plus jamais ça, mais nous disons plus jamais ça au Gabon. Plus jamais ça au Gabon. C'est pourquoi nous sollicitons très humblement votre très haute et bienveillante, de votre très haute bienveillance et votre entière implication pour 1. Être reconnu au titre de héros avec montée en grade le commandant Jérôme Noël Mougoula, son équipage, ainsi que celui de la Marine nationale de service ce jour-là. 2. La construction d'une stèle sur la place du Port-Molle en mémoire des générations futures de notre pays. 3. Être indemnisé à hauteur du préjudice subi, nous et nos familles. 4. Être pris en charge sur le plan médical par l'État gabonais en octroyant à chaque citoyen une carte spéciale de prise, à chaque survivant, devrais-je dire, une carte spéciale de prise en charge. 4. La prise en charge par l'État gabonais des orphelins suite au naufrage. Ces enfants, ces adolescents, jusqu'à obtention du premier emploi par la création d'une fondation que nous pourrions dire nationale, que l'on pourrait dénommer BAN. BAN, ce qui en langue inzébi voudrait dire les enfants, au sens de la progéniture, mais aussi nos enfants à tous. Et dans notre cas, les enfants de la nation, ou les pupilles de la nation. En ma modeste qualité de survivant, parent de personnes décédées et disparues, et président du collectif des victimes du naufrage d'Esther Miracle, pour les Gabonais, je fais ma modeste part. Puisse chacun faire sa part pour révolutionner les transports au Gabon. Pour que plus jamais ça au Gabon, plus
Makongonio, plus jamais ça au Gabon. Massika 2, plus jamais ça au Gabon. Gabon Express, plus jamais ça au Gabon. Esther Miracle, plus jamais ça au Gabon. Plus jamais ça au Gabon. Dieu bénisse les Gabonais. Je vous remercie. Merci au président. Afin qu'il n'y ait plus jamais ça au Gabon. Et pour la mémoire collective également, nous avons invité le représentant du collectif du naufrage de Gabon Express, qui va également dire un mot afin que les gens s'en souviennent également. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le vice-premier ministre, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, l'association des victimes du crash de l'avion Gabon Express du 8 juin 2004 est très honorée d'être invitée par le collectif des familles des disparus du naufrage du bateau Esther Miracle, à l'occasion de la cérémonie marquant le premier anniversaire de cette catastrophe. Cette journée de commémoration du naufrage d'Esther Miracle replonge nos deux associations dans le souvenir de ces événements marqués par la douleur et l'immense chagrin causé par la perte des parents qui nous étaient chers. Ces drames nationaux qui ont provoqué de l'indignation ont suscité certaines interrogations. L'avion de Gabon Express et le bateau Esther Miracle présentent-ils toutes les garanties pour remplir leur fonction? Toutes les dispositions avaient-elles été prises avaient-elles été mises en œuvre par les dirigeants de ces sociétés pour parer à toute éventualité? Le dispositif pour une surveillance efficace de la sécurité aérienne et maritime était-il dans les deux cas déployé? Et s'il est vrai que dans le malheur, les âmes se rapprochent, alors cette commémoration et cette solidarité du très bon aloi entre les familles éprouvées par ces deux accidents devrait les conduire à se concerter en vue d'intercéder ensemble afin que de tels malheurs, somme toute évitables, n'arrivent plus dans notre pays. Dans tous les cas, ce dont nous sommes néanmoins certains, c'est que grande partie des Gabonais de cette catastrophe spectaculaire ont plongé dans la plus grande consternation, espèrent que le gouvernement ne fera pas sienne l'assertion selon laquelle le temps apporte avec lui le pire. Les nouvelles autorités semble-t-il, dans une nouvelle dynamique qui les pousse à prendre à bas le corps de tels dynamiques. Aussi souhaitons-nous, après près de 20 ans de frustration dans notre cas, que des résolutions définitives de ces deux affaires encore pendantes au tribunal soient le plus tôt possible prises. Je vous remercie. Merci infiniment. Nous continuons cette journée. C'est la journée commémorative de l'événement. Et nous invitons le commandant Mugula, sans transition, s'il vous plaît. Je vais commencer ce propos en rendant grâce à Dieu pour sa fidélité, pour son amour
et pour tout ce qu'il a fait tout au long du sinistre du 9 mars 2020. En mon nom, au nom des marins du Céleste et de toute la corporation des gens de mer, je viens ici saluer respectueusement la présence de son Excellence le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition. Je salue également respectueusement la présence du vice-premier ministre. Je salue respectueusement la présence des excellences, messieurs et mesdames les ministres. Mes devoirs à vous, messieurs et mesdames les généraux du CTR. Je vous salue, vous tous ici présents, en vos rangs, grade et qualité, tout protocole respecté. Je vous salue, vous, famille des victimes de l'événement de mer du 9 mars 2023. Je vous salue, vous, rescapés du Esther Miracle, à qui Dieu a fait une grâce particulière. Un an, ça passe vite. Ça s'écoule comme les eaux dans l'océan. Mais un an n'efface pas les souvenirs. C'est pour cela que, lorsque nous avons pris la résolution de faire demi-tour, nous avons la ferme conviction de ramener à la maison chacun des personnes qui étaient à bord du Céleste. Mais hélas, la Bible déclare que dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. Mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Nous avons fait demi-tour avec l'envie et le désir de sauver tout le monde. Nous sommes allés comme si notre propre vie en dépendait. Mais hélas, c'est pour cela qu'aujourd'hui, m'adressant aux familles des victimes, je voudrais vous adresser toute la compassion des marins du Esther Miracle et de toute la corporation des gens de mer. Soyez rassurés que nos prières vous accompagnent tous les jours. Nos prières vous accompagnent tous les jours. Je voudrais vous dire que si ça a été facile pour nous de prendre la décision de faire demi-tour pour aller rechercher ceux-là qui étaient en détresse sur l'océan Atlantique, il a été d'autant plus difficile à moi et à mon équipage de partir du lieu du sinistre, sachant que il y avait des noms qui n'étaient pas cochés sur la liste. Je savais pertinemment qu'il y avait des gens au fond de l'eau. Et ça a été pour moi un déchirement de partir de ce lieu parce que j'avais l'intime sentiment que je les avais abandonnés à leur propre sort. Et ce sentiment m'a longtemps habité, non seulement moi, mais aussi mon équipage. En sorte que des jours, des semaines, je me suis mis à pleurer. Et un jour, mon secrétaire est rentré, m'a trouvé dans ma cabine en train de pleurer, il m'a dit, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit qu'il y a des gens qui sont morts, on n'a pas pu ramener tout le monde. Il m'a dit, commandant, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Mets-toi à l'esprit que à l'impossible, nul n'est tenu. Chers parents, nous avons ramené la berge, ceux-là que Dieu nous a donné. Parce que c'est Dieu qui est le maître des temps et c'est Dieu qui est le maître des circonstances. À l'impossible, nul n'est tenu. En ce jour de commémoration, en ce jour de souvenir, je voudrais, chers parents de victimes, que nous gardions en mémoire les bons moments que nous avons passés avec nos illustres disparus. Je voudrais vous amener à tourner la page
à repartir de nouveau. Sachant que ils ont fait leur part. Ils sont partis. Et comme pouvait dire Job, Dieu a donné, Dieu a repris, que le Seigneur soit béni. Au rescapé, à vous le rescapé du Esther miracle, à qui Dieu a fait une grâce particulière. Je voudrais que nous nous souvenions des premiers mots que j'ai eus à votre adresse. Je suis le commandant Mugula. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes sauvés. Et je sais que ces paroles résonnent encore au-dedans de vous. Et je sais que ces paroles vous ont donné de la force. Je sais que ces paroles vous ont donné de la motivation. Ces paroles vous ont donné de l'espoir. Et pour nous, une nouvelle vie commence pour vous. Cette nouvelle vie a commencé dès lors que vous avez posé vos pieds sur le pont du céleste. Dieu vous a redonné une nouvelle vie. Et notre désir le plus ardent, c'est que vous en saisissiez. Vous vous saisissez de cette nouvelle vie pour rebâtir, pour reconstruire. Souvenez-vous, chers rescapés, de l'empressement des membres du céleste. Souvenez-vous de toutes les attentions que nous avons eues à votre adresse. Souvenons-nous de ce jour pour que plus jamais cela ne se répète. Je vous invite à vous reconstruire. Je vous invite à repartir de nous. Dieu vous a fait grâce. Dieu vous a donné une nouvelle vie. À nos autorités, je voudrais, à votre adresse, Excellence, Mesdames et Messieurs, prendre pour appui ce verset biblique qui dit que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Ce matin, dans ce lieu, nous avons deux sortes de pleurs. Nous avons les larmes de douleur, de tristesse, pour les familles éprouvées et éplorées. Nous avons les larmes de joie pour la vie retrouvée, pour les rescapés. Mais chaque fois que la mère partie, la mère allaitante, par votre présence ce matin en ce lieu, est au chevet de ses enfants. Ma prière est que ces larmes de joie ou de douleur ne se transforment pas en larmes d'abandon. C'est pour ça que je dis que j'ai la ferme conviction dans les nouvelles autorités du pays. Dans les nouvelles autorités du pays à qui Dieu a donné la responsabilité d'amener ce Gabon vers des jours meilleurs. Parce que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Alors, respectueusement, Excellence, Mesdames et Messieurs, je vous prie de faire en sorte que la mère patrie fera en sorte que de ses enfants naissent désormais la joie, la fierté et la dignité. Je vous remercie. Merci au commandant. Merci à Dieu de vous avoir mis sur notre chemin. Nous continuons la journée par les témoignages. C'est la journée commémorative de l'événement. Nous invitons une naufragée
Elle est survivante. Elle est rescapée. Elle va passer ici, nous partager son témoignage. Avec vos encouragements, nous invitons Zita Nyongi à l'estrade. Avec vos encouragements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, Monsieur le Premier ministre et les membres de son gouvernement, je tiens tout d'abord à vous dire merci. Merci pour votre déplacement. Revenir dans ces lieux me remplit d'énormes douleurs. Parce que bien évidemment, dans notre délégation, j'étais la cadette. Nous allions à Port-Gentil pour un événement heureux. Toute famille a le devoir et le droit d'accompagner son enfant lorsqu'il décide de se marier. Et c'est ce que nous avons fait. Partir, soutenir mon aîné. Mais malheureusement, tout a été le chaos. Et comme j'ai pour l'habitude de le dire, tout a commencé le 8 mars. Lorsque je rentrais au port, j'étais toute contente d'être avec mes aînés. Ce n'étaient pas des moindres, c'était des piliers. Chaque enfant, lorsqu'il grandit, il grandit avec des repères. Et ceux qui sont partis pour moi, c'était des repères. Nous étions au siège de Royal Coast. J'étais avec mon aîné, Mwandibolo Armand, et ma grande sœur, Bandono Mireille. Quelque temps après, ma maman est arrivée, Gwanda Marina. C'est en suivi le reste. Et mon grand frère nous disait, petite sœur, la tente est longue. On va aller juste à côté, on va prendre un jus. J'ai dit d'accord. À cet instant, ils m'ont chouchouté. J'étais tellement heureuse. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait devant. 17h, on me demande d'embarquer dans le bateau. Bien évidemment, tout le monde était là. La marine, tous les corps étaient là. La télévision, nous sommes montés. Nous étions dans le bateau. La tente était longue. Ça commençait à papoter avec ma grande soeur, même maman. Et comme j'ai pour habitude d'imiter ma grand-mère, si j'aime les photos, j'ai commencé à dire à ma maman, viens, on va prendre les photos. Et à ma maman de me dire, même ici, tu te balades avec ton histoire de photos. J'ai dit, maman, laisse-moi ça. Ce sont ces photos qui ont fait en sorte que j'identifie les miens. Nous étions assis. Pour vous dire, il n'y avait rien. On nous a mis un film, quelques temps après, on m'a enlevé. Tout était, la tente devenait déjà longue. 20h, 21h moins, on nous dit, on part. Mais avant ça, on s'est fâché. D'où on a dit, mais si vous ne nous mettez rien, mettez-moi au moins le Titanic. Ne sachant pas que nous-mêmes, nous devions tourner notre propre Titanic. Pendant que le bateau naviguait, il a commencé à naviguer, il était instable. J'ai vécu à Port-Gentil, j'ai pris le bateau qui dort. En général, le bateau qui dort, il est posé. Je ne ressens pas les mouvements de la mer. Mais là, on les ressentait. Avec moi, puisque j'étais avec ma maman, ma tante et ma grande soeur, de l'autre côté, j'avais ma grand-mère, ma belle-sœur, tout est stable. Parce que comme je disais, nous étions 11, j'étais la belle Javier. Et ma tante qui était à côté de moi nous dit en langue, ah, alors le bateau, ça m'a dit, tout simplement pour dire, ce bateau, je ne le trouve pas bien.
Et je suis restée à rassurer ma maman parce qu'elle n'avait jamais pris le bateau. J'ai dit, maman, calme-toi, arrivé à un certain niveau, il va se calmer. C'est juste, peut-être que la mer est haute, donc c'est pourquoi il y a tellement de... Ça bouge énormément. Et nous avons commencé. 22h, 21h, 22h. Ma grande soeur a senti à manger. Maman Mireille. Elle sort à manger, elle dit, petite, viens, on va manger. Je pose la question à maman, mais maman, tu ne manges pas? Elle dit, non, je m'allonge d'abord, parce que le bateau la bouge trop. Je m'allonge après. J'ai dit, moi, quand je mange, lorsque je vais aller dormir, personne ne me réveille. Elle me dit, je vais te réveiller parce que tu sais que tu as l'argent avec toi. J'ai dit, moi, personne ne me réveille. Ma grande soeur m'a fait manger avec amour. Avec tendresse. Pendant que je mangeais, il est arrivé, donc je dis, non, là, c'est bon, la grande, je ne peux plus manger. Mais il mange. Tu ne sais pas ce qui t'attend devant. J'ai dit à la grande, c'est bon. Elle avait fait un très bon plat. C'est cassadon, ondolé. J'ai mangé avec appétit. 22h, 23h, je me suis allongée. Il y avait juste un papa près de moi que tu es son âme. Il m'a dit, ma fille, tu n'auras pas mal au cou? J'ai dit non. Mais prends le sac, j'ai dit non papa, à l'intérieur j'ai mon ordinateur, j'ai mes appareils, je risquerais de les casser. Il m'a dit bon d'accord, attends. C'est de là il tire le gel de sauvetage. Je me suis allongée, je me suis endormie. Et quelque temps, c'est l'escorte qui arrive. Et ça déjà pour signaler que dès le début, nous n'avons pas eu les consignes de sécurité. Rien du tout. Je dors et minuit, c'est l'escorte qui arrive, qui nous fait comprendre que le bateau a un souci. Mais le mal n'était pas resté dans le calme. À partir de là, on s'inquiétait un peu, on dit bon, on va arriver en retard. On ne va pas arriver à l'heure prévue. On s'est dit bon d'accord, c'est tout à fait normal. Même le train, on prend du temps, pourquoi pas le bateau? Mais après, on sentait des mouvements qui n'étaient pas nets. Les hôtesses nous ont abandonnés. Ils n'étaient plus. Il y avait personne pour nous dire ce qu'il fallait faire. Minuit, 1h. L'escorte revient. Il nous dit, on ne va plus aller à Port-Gentil, on va faire demi-tour pour Libreville. Mais entre-temps, on va chercher une côte. C'est à moi de poser la question à l'escorte en question, que de là où nous nous trouvons et la côte, ça peut nous prendre combien de temps? Et à lui de me répondre 1h30. J'ai répliqué ce monsieur, l'escorte, en disant, vous êtes sûr? À lui de me dire oui. Mais pendant ce temps, j'ai entendu un bruit. Ouh! Et le bateau commença à s'incliner. Nous avons tous pris peur. Ça commençait à paniquer. Mais maman qui était là, puisque j'avais vu où le monsieur avait pris le gilet, je me suis précipitée de porter même maman le gilet. J'ai porté le gilet. Mon frère était juste un peu devant. Je suis allée vers lui. J'ai dit, grand, porte le gilet. Il me répondit, Dieu est au contrôle. J'ai dit d'accord. Il a juste suffi que je tourne le dos. Et nous sommes là aux environs de 2 heures. Il a suffi que je tourne le dos et j'entends encore boum! Le bateau était complètement incliné. L'escorte revient pour dire, mettez-vous sur le côté pour donner l'équilibre au bateau. Nous l'avions répondu, nous avons quel poids face à des conteneurs. Je regardais mon grand frère et dit, mets le gilet. Il a mis le gilet. Du moment où je me retourne maintenant pour retrouver les miens, alors là, c'était plus fort. Nous étions maintenant inclinés. On ne pouvait marcher qu'inclinés. Et là, je suis tombée. Le coccyx a touché le fer qui était là, donc le siège qui était là. Je me suis relevée sans me rendre compte. Je dis, bon d'accord. Et à partir de là, j'ai perdu de vue les miens. Parce que dans la foulée, tout le monde était déjà pas du tout. On repart vers... on entend les bruits. Les femmes enceintes et les enfants d'abord. Je regarde, je repars vers le monsieur.
parce que nous nous sommes soutenus, ça il faut le dire. À l'intérieur, on avait des pétroliers qui savaient au moins comment ça se passait. Et ils nous ont vraiment aidés. Donc je descends, on demande au monsieur, mais on passe par lui, il repartait par là où vous êtes arrivé. Mais on est là où nous sommes passés, il y a déjà de l'eau. On ne peut plus repartir là-bas. Et alors je me suis dit, bon, le mensonge n'a jamais tué quelqu'un. Je me suis enroulée, je suis enceinte. J'ai ma belle-sœur qui était là. Et le monsieur me posait la question, tu es enceinte? J'ai dit oui. Il me dit, bon, saute. L'autre, on m'a dit, mais elle ne peut pas d'abord sauter la tombe. Il te dit qu'elle est enceinte, tu ne peux pas tomber. Et c'est comme ça que j'ai pris l'engagement de sauter avec ma belle-sœur. Mais lorsque je tombe, je saute, je ne tombe pas dans le canot. Je tombe à l'eau. C'est un rescapé également qui m'a repêché. En me repêchant, il me met dans le canot. Personnellement, je ne sentais pas vraiment la peur, mais ma seule crainte, c'est parce que je ne voyais pas les miens. Je ne faisais que crier, Et c'est à un de mes frères rescapés à me dire, calme-toi. Le souffle, tu en auras besoin. Pour l'instant, calme-toi. Il m'a dit, regarde, de l'autre côté, il y a d'autres canaux. C'est ceux qui sont dans cette vague-là. Je suis restée et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit à Dieu, Seigneur, est-ce de cette façon que je vais mourir? Je regardais derrière moi mes enfants, je laissais un enfant de 1 an. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est comme ça que je vais partir? Le jeune homme ne cessait de me rassurer et en me disant, tu vois le canot là où nous nous trouvons? Je dis oui. Il dit, il y a une corde reliée au bateau. Si tu ne lâches pas cette corde, tu es sûr encore d'être en vie. Ça c'est si le canot se perce, tu attrapes la corde, tu restes là. Mais tant que tu n'as pas encore vu le secours, ne lâche pas la corde là. Franchement, malgré le fait que lui également était dans la même situation que moi, mais il avait des mots pour me rassurer. Et après, il y avait une maman qui entonnait une louange. Si la mer se déchaîne. Nous sommes restés à louer. Je suis restée à méditer ce chant dedans de moi. Nous apercevions un navire et nous avons une lueur d'espoir. Que oui, il est en train d'arriver. Nous étions même, j'étais même en train d'halluciner. Il est en train d'avancer. Entre-temps, il n'avançait pas. Le jour se levait devant nous, nous étions là. Et lorsqu'on a aperçu le bateau céleste, je suis restée, j'ai dit, Seigneur, tu es celui-là qui ne ment pas. Mais ce n'était pas là le plus dur pour moi. Ce n'était pas là le plus dur pour moi. Lorsque le pécho me repêche, déjà même, moi, en ayant le gilet, en étant dans le canot, je me disais que j'étais en sécurité. Mais en réalité, le gilet que je portais était un outil de mort pour moi. Si je n'avais pas attrapé cette corde, je ne pense pas qu'aujourd'hui je serais là. Parce que j'ai vu des gens mourir devant moi. Le céleste était là. Qui n'ont pas eu cette force-là de s'agripper quelque part. J'ai vu des gens partir devant moi. Lorsque le bateau arrive, il y a un qui dit, faites attention, ne touchez pas aux huîtres. Mais malheureusement, on avait tellement envie de sortir de là où nous étions pour être dans le céleste. Et le canot a touché les huîtres et ça s'est percé. C'est de là où j'ai réalisé l'importance de ce que le frère que j'avais me disait. Je suis restée agrippée à cette corde. La vague arrive. Le gilet qui est censé me tenir me remonte au niveau de la tête. Alors je me dis, je vais faire baisser, mais je me rends compte que si je vais, je lâche la corde. J'étais obligée de boire les tasses d'eau. Et comme Dieu sait faire ces choses, j'ai reçu une bouée. Je ne sais pas, je ne vous dirai pas comment j'ai fait pour me retrouver à l'intérieur du céleste. Parce que j'avais comme l'impression qu'on me propulsait. En étant à l'intérieur, mes autres sont montés.
La marine a repêché certains. Mais j'étais accrochée à une chose. Où sont les miens? Où sont les miens? Mais je gardais espoir. Je n'avais pas peur. Parce que je disais, s'il a permis à ce que je puisse être là, c'est que les miens également aussi sont là. Ça a tourné, rien. 14 heures, nous sommes arrivés au port. Ici. Quand on arrive, en attendant tout le protocole qu'ils étaient en train de faire, je reconnais encore le visage de ce monsieur. Et ces mots sont gravés dans mon cœur. Ces mots sont gravés dans ma mémoire. Lorsqu'il sort, il dit, ne paniquez plus, ne vous inquiétez plus, on vous suit depuis 3 heures. C'est un Gépéen. Je le reconnais. Il dit, ne paniquez plus, vous êtes en sécurité, on vous suit depuis 3 heures. Alors là, je vous assure, la rage, moins ayant tabassé ce monsieur, lui était la grâce du commandant Ngola qui s'est interposé en nous disant, vous avez eu la vie sauve, laissez ça. Et nous sommes repartis à nos places. Pour moi, le geste le plus important que j'avais envie de faire, c'était de mettre les genoux au sol et de remercier le bon Dieu. Au sorti de là, nous l'avons fait. J'ai toujours gardé espoir que les miens étaient quelque part. On nous a appelés pour dire, bon, on a retrouvé les corps à Sao Tomé. On a vu les visages des miens. J'ai dit gloire à Dieu. Et dans cette douleur, il y a des gens qui se sont permis d'escroquer les autres, de jouer avec la douleur des autres. On nous appelle, on nous envoie un message, on dit non, on a retrouvé Marina Banga, elle est vivante, avant tout ce... J'étais pleine de joie. Pleine de joie, ce jour je n'ai même pas dormi parce que j'ai appelé mon papa, je dis papa on a retrouvé tout le monde. Mais après on appelle pour dire c'était une fausse alerte, c'est pas vrai. Je suis restée. Le 3e jour, le dimanche, il a fallu que je commence une étape difficile, l'identification des corps. J'ai dit j'aurais aimé rester dans l'eau, pas venir identifier les miens. J'ai subi ce traumatisme, il faudrait que je subisse un autre, venir les identifier. J'ai identifié ma tante le dimanche qu'on a trouvé les premiers corps. Une semaine après, j'étais endormie. Dans la nuit du jeudi au vendredi au petit matin. Je me suis endormie, j'étais endormie et je me retrouve dans les eaux gabonaises. J'étais en train de marcher. Parce que je vous dis, jusque-là, je croyais encore au miracle de Dieu. Je me suis dit, oui, quelque chose peut retentir. Dans ce rêve, je marchais au fond des eaux. Et c'est de là où j'aperçois ma grande sœur et mon grand frère, ma tante Marina et mon grand frère Armand. Ils me posent la question, tu fais quoi ici? Dépêche-toi, repars. Ils ouvrent une porte, ils sont partis, ils ont claqué la porte et je me suis réveillée. C'est à cet instant que j'ai compris que j'avais perdu les miens. Le dimanche, la sortie des 15 corps. On m'appelle, on me dit tu es la seule qui peut identifier les tiens. Parce que tu es la seule à être avec eux. J'ai marché pendant 15 corps. Entre 15 corps. Cherchant les miens. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. La marche parmi les 15 corps me hante. Même à son pire ennemi, on ne peut pas souhaiter une telle mort. Ils étaient méconnaissables. Et aujourd'hui, 11 mois après, sortant du Esther Miracle, je ne me voyais pas avec des dégâts. Parce que je suis sortie de là, idem. Hormis le fait que j'ai perdu les miens. Mais 11 mois après, je sors des blocs opératoires d'une fistule anale. Vous voyez tout ce traumatisme que nous faisions face. Nous mourons à petit feu. Qui pour nous comprendre?
Avions-nous besoin de nous mettre dans les rues pour exprimer ce que nous ressentons? Non, nous n'avons pas besoin de le faire. Aujourd'hui, on dit honneur et fidélité à la patrie. Le chef de l'État a dit la restauration des institutions. On ne peut pas restaurer les institutions sans pour autant restaurer la vie humaine. Et oui, nous avons besoin d'être restaurés. D'autant pense qu'il n'y a que de l'argent. Quelle est cette somme qui pourra réparer tout ce que nous avons vécu? Même si on nous donne des centaines de millions, cela ne fassera pas ce que nous avons vécu. Merci. Merci à vous. Vous comprendrez qu'elle est en même temps rescapée et parents des disparus. C'est un mélange de sentiments. Parfois on s'interroge si c'est elle qui méritait de vivre. Pour la suite du programme, nous aurons en dernière intervention l'exhortation de l'homme de Dieu. Et après son exhortation, nous allons inviter le Premier ministre à dire un mot. Après le mot du Premier ministre, nous nous orienterons vers la stèle pour allumer les cierges et dépôt d'une gerbe de fleurs. Sans transition, nous allons inviter l'homme de Dieu qui a été aux côtés des rescapés et des naufragés durant le moment où ça s'est passé. Je vais inviter sur l'estrade le pasteur Moussi, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, messieurs, mesdames les ministres, Excellences, messieurs les généraux, Excellences, monsieur le ministre de Dieu, mesdames et messieurs, c'est un grand privilège pour moi de prendre la parole ici après ce témoignage émouvant. Ce témoignage qui nous rappelle la parole de l'Ecclésiaste qui a dit: mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prendra la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire. Mieux vaut le chagrin que le rire. Car le cœur est rendu meilleur à la tristesse du visage. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, mais le cœur des sots dans la maison de joie. De cette lecture, je tire un enseignement, monsieur le Premier ministre. Avant qu'il y ait cet accident, ce naufrage d'Esther Miracle, au niveau de l'Église internationale de Nazareth, nous avons été avertis
Dieu nous avait demandé de le lever dans notre pays, car les jours sombres étaient déjà décrétés pour le Gabon. Le 25 février, nous l'avons fait. Contre vents et marées, parce qu'à l'époque, même louer Dieu était un crime. Je fus interpellé à plusieurs reprises parce qu'il fallait le faire. Ce jour étant arrivé, je ne reviendrai plus sur ce que nous venons d'écouter, qui a été dit par des couches les plus autorisées parce qu'ils ont vécu la chose. Mais je voudrais simplement expliquer, même si on évite, même si on ignore, même si on feint de reconnaître qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses, mais on se fait toujours rattraper par les événements. Il est le Dieu de temps et de circonstances. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, je prends la parole ici, pas en tant que sénateur, mais en tant que serviteur de Dieu. C'est à ce titre que je voudrais vous amener à comprendre ce que Dieu a voulu faire comprendre aux Gabonais. Par le nom des bateaux d'abord. Le bateau qui a coulé s'appelait Esther Miracle. Celui qui est venu secourir, piloté par un homme de Dieu, Jérôme Noël Mouboura, s'appelle Céleste. Dieu a voulu nous parler par cet événement que ceux qui étaient là étaient appelés à couler à cause de leur mauvaise gouvernance qui n'était Dieu dehors. Et devait arriver dans le Gabon un autre gouvernement qui est le vôtre. Celui-là qui prend soin des choses célestes. Et les choses célestes sont les choses de Dieu. Il ne serait pas ici appelé à vous le rappeler, Monsieur le Premier ministre, mais parce que le CTRI, quand ils ont posé l'acte, ils ont tracé le sillon. Ça ne venait pas d'eux. Ils ont remis le Gabon à Dieu. Je suis heureux de prendre la parole ici pour vous le rappeler. Que le CTRI ne puisse pas se tromper de boussole. La véritable boussole du nouveau bateau qui est celui que vous êtes patron aujourd'hui, aux côtés du président de la République, le chef de la transition, s'appelle Céleste. Et ce bateau voudrait que ça soit le bateau où le seul capitaine s'appelle Jésus-Christ. On le veuille ou non, Monsieur le Premier ministre, sortir de ce sillon qu'ils ont tracé, et peut-être contre leur volonté, serait une abominable erreur. Donc je suis content, très content, Monsieur le Premier ministre. Chers membres du gouvernement, je suis très content que vous soyez là pour écouter ce que Dieu parle à travers ce témoignage. Notre pays appartient à Jésus-Christ. Quand je le dis, je ne suis pas en train de diviser comme certains peuvent le penser, le peuple gabonais. Mais chaque village a un chef. Ce n'est pas parce qu'on est chef du village que les autres membres du village voisin ne peuvent pas habiter dans ce village-là. Le nôtre, Jésus, est le chef.
Même si d'autres religions peuvent venir, Jésus est en train de vous parler que sans lui, on ne peut rien faire. Regardez le témoignage du commandant qui part de Libreville, qui a les commandes de sa compagnie, qui est déjà loin, qui a dépassé de très loin la zone de l'accident, mais qui est interpellé par Dieu pour revenir. C'est ce Dieu-là, c'est de lui que je parle. Et c'est par rapport à ce Dieu que je voudrais dire aux parents des naufragés, ceux-là qui sont partis. Je voudrais vous rappeler ce que je vous disais ici il y a cela 1 an. Nous devons tourner la page. Dieu a fait le choix de continuer son œuvre avec vous et il a repris ceux qui sont partis. Nous devons tous monter dans le nouveau bateau céleste qui s'appelle le CTRI pour l'empêcher de tourner par ceux qui commencent à tendre le long bras. Monsieur le Premier ministre, je ne saurais vous garder pendant longtemps. Je voudrais simplement dire ici à ceux qui sont sauvés les naufragés, Dieu ne nous a pas sauvés pour rien. Vous avez encore une mission avec lui. Ne restez pas à la remorque. Faites ce pourquoi Dieu vous a redonné la vie. Dieu vous a redonné la vie pour servir les autres. Dieu vous a redonné la vie pour ce pays. Dieu vous a redonné la vie pour que plus jamais ça, dans notre pays, ne fasse encore surface. Merci, Monsieur le Premier ministre, merci à vos collègues membres du gouvernement. Merci aux chefs des institutions qu'on aurait dû inviter aussi, parce que c'est ça le Gabon. Le CTRI, les institutions, c'est tout ce monde-là qui va faire en sorte que notre pays puisse connaître ce que Dieu a prévu pour nous. Nous pouvons en juger par le peu de temps que nous venons de passer avec le CTRI. Ces réalisations que nous venons de voir ne sont pas possibles sans Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu qui sont avec nous. J'ai foi, je suis le premier à avoir foi que nous allons connaître le lendemain meilleur pour que Dieu soit glorifié. Et pour cela, que Jésus-Christ soit béni. Lui qui nous permet de faire ce que nous faisons. Avec toute humilité, je voudrais vous supplier de vous lever pour que tous ensemble, nous répétions cette phrase. J'ai aimé quand le commandant Jérémie Noël a parlé. Je voudrais que chacun de nous, quelle que soit sa religion, quelle que soit son appartenance ethnique, puisse répéter avec moi, Gabon, j'appartiens à Jésus. Nous sommes tous le Gabon. Le Gabon, ce n'est pas les fleuves et tout. Le Gabon, c'est vous et moi. Je vais compter jusqu'à 3 et quand je dis 3, excusez-moi, humblement, je vous le demande, pour que ce Jésus soit toujours glorifié dans notre pays. Jusqu'à 3, on dit Gabon, j'appartiens à Jésus. 1, 2, 3. Gabon, j'appartiens à Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Merci au pasteur aussi. Le Gabon appartient à Jésus. Pour terminer ces moments, nous allons humblement inviter le Premier ministre, chef du gouvernement, pour adresser un mot de clôture de cet événement qui sera suivi du dépôt de la gerbe de fleurs et
on va aussi allumer les cierges au lieu concerné. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs, en vos différentes qualités à cette cérémonie, je n'avais pas prévu de parler, car en fait, je n'avais pas prévu de prendre la parole à cette cérémonie, car en fait, ceux qui sont qualifiés pour parler ont déjà parlé. Les naufragés ont parlé, les représentants de leur famille ont parlé, ceux qui leur ont porté secours ont parlé, et tous ont parlé de façon très profonde et très touchante. Je n'avais donc pas vraiment grand-chose à ajouter. Mais puisque vous me demandez de dire quelque chose, je vais commencer comme les autres à rendre grâce à Dieu, parce que finalement, sur les 160 et quelques personnes qui étaient dans ce bateau, un très grand nombre finalement est revenu. Et même si ceux que nous avons perdus sont nombreux, beaucoup d'entre eux sont encore parmi nous. Donc je commence par rendre grâce à Dieu pour ça. Ensuite, je dirais que il y a des circonstances qui ne dépendent pas de nous, qui sont au-dessus de nous. D'autres dépendent de nous. La qualité des navires, la qualité des équipements que nous utilisons, leur bon état, ça dépend de nous. Mais les circonstances dans lesquelles certains événements se produisent ne dépendent pas toujours de nous. C'est pour ça que quelqu'un l'a rappelé, il y a des circonstances qui sont hors de nous, hors de tout ce que nous pouvons faire et ce que nous pouvons donner. Qui peut dire exactement pourquoi tel sur ce bateau a péri et pas tel autre? Quand j'entends le commandant parler et que je reçois sa détresse, plusieurs mois plus tard, qui continue à se dire, mais je n'ai pas ramené tout le monde. Il n'a pas choisi les gens qu'il a ramenés. Ça ne dépendait pas de lui. Ça dépendait des circonstances. Oui, nous devons nous organiser pour que cela n'arrive plus par notre faute. Je crois qu'il faut ajouter à plus jamais ça par notre faute, par notre négligence. Parce que ça peut arriver indépendamment de notre volonté. Et je suis un croyant, et je crois que tout croyant doit faire l'hypothèse que ça peut arriver indépendamment de notre volonté, puisque c'est Dieu qui commande. Mais c'est arrivé. Ce que nous devons faire, c'est de nous assurer que ça n'arrive pas par notre faute, par notre négligence, par notre cupidité, parce que nous voulons gagner un peu plus d'argent, ou bien parce que nous voulons avoir un petit avantage. Ça ne doit pas arriver parce que nous avons fait cela. Et quand nous le faisons, si nous le faisons, nous nous rendons un mauvais service et nous rendons à tout le pays un très mauvais service. Donc, nous sommes là aujourd'hui. Je voudrais renouveler mes condoléances aux familles, renouveler ma sympathie à toutes les personnes qui ont été touchées dans leur chair, à tous les naufragés. Donc j'ai bien entendu le traumatisme qu'elles vivent, ces personnes. Parce que c'est vrai que chaque fois qu'elles vont boire de l'eau,
qu'elles vont voir un bateau, qu'elles vont entendre un bruit qui va leur rappeler ce jour-là. Ce sont des gens qui vont être touchés. Donc je leur renouvelle toute ma sympathie et je promets que nous allons de notre côté du gouvernement, peut-être avant nous, ces derniers temps, baisser un peu la garde. Mais nous referons les efforts nécessaires pour reprendre la tâche avec eux et voir dans quelle mesure on peut leur porter assistance. J'ai beaucoup aimé le dernier témoignage de la rescapée qui a parlé. Ce n'est pas une question d'argent. Ça ne peut pas être une question d'argent. Il n'y a aucune somme d'argent qui peut ramener la personne ou les personnes qu'on a perdues. Le traumatisme qui s'est fait. C'est une question de réparation à l'intérieur de nous-mêmes. Et cette réparation, elle passe par d'autres choses que par simplement l'argent. Ailleurs, il y a des psychologues, il y a des sociologues, il y a aussi la famille chez nous. Il y a le simple fait de la reconnaissance que quelque chose est arrivé auquel nous devons faire attention. Et justement, sur ce registre de l'attention, laissez-moi vous dire, comme je l'ai indiqué au début, il faut que nous fassions attention. Dans les autres pays, on fait des exercices de simulation. On vérifie comment ça marche, comment les équipements qu'on a sont disponibles, comment les uns et les autres savent les utiliser ou peuvent les utiliser pour que le jour où le malheur se produit, ce jour-là, nous soyons prêts. Et il ne s'agit pas de tricher. Quand on vous dira, on fait une manœuvre, certains vont dire, ah ben, c'est rien. Et on va même se trouver que les gendarmes ou bien les policiers nous embêtent, ou la preuve nous embête. Mais si nous ne nous entraînons pas un peu, comment ferons-nous pour être prêts? Je ne suis pas un homme de Dieu, je suis un simple croyant. J'ai entendu beaucoup d'hommes de Dieu parler ici. Et je vais leur demander la permission d'emprunter un passage de Jésus qui dit que oui, soyons vigilants car on ne sait ni l'heure, ni le jour, n'est-ce pas? Soyons prêts parce qu'on ne sait pas à quel moment le désastre peut se produire et sous quelle forme il va se produire, car il peut se produire. Donc, mes condoléances aux familles des disparus, aux familles de ceux qui sont morts et qui ont quand même eu la chance de retrouver les corps, à ceux qui ont perdu des gens et qui n'ont pas retrouvé les corps, je renouvelle ces condoléances. Et à nous tous, j'invite les uns et les autres à rester ouverts aux autres. À rester ouverts aux autres. Je terminerai en répondant en 2 mots au pasteur aussi. Et non, je ne vais pas lui répondre. Je dirai simplement quelque chose dans son prolongement. Les choses qui arrivent dans la vie, oui, peuvent être des signes qui nous sont adressés. Qui nous sont adressés et dont nous ne savons pas toujours faire la bonne lecture. Et parfois, il faut du courage pour faire de la bonne lecture. Parfois, ce n'est pas évident. Parfois, nous voyons des choses, mais nous n'avons pas le courage de les lire comme elles se doivent. Parfois, nous cédons à la tentation. Et cette tentation nous amène sur des voies obliques qui nous détournent de la bonne route. Soyons donc un peu tous courageux et espérons que Dieu nous apportera à tous la force nécessaire pour affronter les événements. Et puis, je terminerai par ça. Il faut savoir pardonner. Pardonner. Je vous rappelle Matthieu, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde.
Merci, Monsieur le Premier ministre, afin que plus jamais ça n'arrive par notre faute. Et heureux les miséricordieux. Nous allons, après ce mot de clôture, nous allons inviter le Premier ministre, les membres du gouvernement, les corps constitués, les associations pour un geste symbolique où nous allons allumer les cierges pour les disparus. Également, pour ceux qui ont symboliquement une fleur, déposer la fleur au lieu indiqué. Monsieur le Premier ministre, avec le protocole, nous vous invitons à déposer une gerbe de fleurs et allumer le cierge. Il faut juste protéger ça.
Je vais dire au revoir d'abord. D'accord. C'est le ministre.